Salut Cimaps! Si vous avez vu ma vidéo hier qui est sortie le 1er avril, c'est un poisson d'avril! Malgré que j'aime bien la littérature jeunesse, je ne pensais pas vraiment transformer ma chaîne Booktube en Booktube jeunesse. Ça pourrait éventuellement être dans les plans, mais pour l'instant, vraiment pas du tout. Donc, si je vous ai attrapé, mi scusi! Puis si je ne vous ai pas attrapé, j'espère que vous avez ri de moi à fond. Donc, aujourd'hui, je vous parle de mes lectures que je vais planifier et que j'ai planifié pour le mois d'avril. Donc, pour ce qui est du challenge lecture GC, j'ai pigé la catégorie policier, donc roman policier. C'est pas une catégorie qui me sort tellement de ma zone de confort, donc ça va. Mais d'un autre côté, c'est une catégorie que j'ai une relation un peu amour-haine. J'aime beaucoup les finales qui sont explosives, qui ressortent des punchs, puis qu'on est vraiment comme bouche bée. Alors, je suis souvent déçue parce que le building tout au long de l'histoire n'est souvent pas à la hauteur pour la finale. La finale est souvent décevante pour moi. Donc, je me cherche toujours des suggestions. Vos suggestions sont toujours les bienvenues. Si vous connaissez des romans policiers qui ont une finale incroyable, donnez-moi ça en commentaire, je prends toutes vos suggestions. Pour être vraiment honnête, je ne m'étais pas préparé un livre par catégorie, donc je suis le flow, puis lorsque je pige la catégorie, là je me pose des questions, et pour l'instant je m'en suis même pas encore posée, donc on verra bien. Sauf qu'il va y avoir d'autres lectures entre-temps, et les voici. Au mois de janvier, en fait pour le challenge lecture du mois de janvier, j'avais pigé la catégorie LGBT, et Sylvain Desmentiers m'avait proposé le livre Quelqu'un de Nicolas Giguère et j'avais vraiment beaucoup aimé. Donc, je réitère mon expérience avec cet auteur-là, Nicolas Giguère, et celui-là, c'est le premier. En fait, Quelqu'un, c'était comme son deuxième tome. On pense pas que vraiment on, comme moi et les autres personnes qui ont lu les deux livres de Nicolas Giguère, on ne considère pas nécessairement qu'il y a un ordre entre les deux, et s'il y en a un, ce n'est pas explicite. Donc celui-là, c'est que, et qu'est-ce que ça dit à l'arrière? C'est « Ma vie est peut-être de la marde, mais au moins, elle est vraie ». Donc, ça promet. Et vous allez voir ma vidéo lorsque j'ai parlé du livre « Quelqu'un » de Nicolas Giguère, parce que, oh my god, j'ai été bouleversée. Vous serez peut-être surpris de me voir avec ce livre-là dans les mains, parce que de ce temps-ci, aux éditions ADA et avec l'histoire de Hansel et Gretel, des contes interdits, il y a comme une trollée médiatique, il se passe bien des choses, on est très polarisé. Malgré tout, je veux vraiment tous les lire et me faire ma propre opinion sur lui que j'ai préféré et les autres que j'ai moins préférés, faire des ordres, les comparer, les mélanger, peu importe. Donc, ça va être mon quatrième, je pense? Non, mon troisième. J'ai lu Le Petit Chaperon Rouge, j'ai lu Blanche-Neige et je m'en vais donc lire Les Trois Petits Cochons. En fait, c'est même pas les petits, c'est Les Trois Petits Cochons de Christian Boivin. Trois individus qui trempent dans le voyeurisme, la pornographie, le cannibalisme et la nécrophilie. Ça commence fort. Une étudiante universitaire menant une vie bien rangée qui se retrouve à la morgue après avoir consommé du flacca. Un tueur à gages qui revient dans sa ville natale afin de mettre sa sœur en terre et qui découvre de troublantes vérités à son sujet. Une rousse excentrique à la libido débridée et dénuée de tout sens moral, capable de pervertir les âmes les plus pures. Je commence vraiment à être en retard sur les livres au top du palmarès. Il est dans ma bibliothèque, c'est le mien. Là, il faut que j'arrête de niaiser. Je vais le lire. Là, tout le monde dit que c'est vraiment bon. Puis je vais sûrement être une de plus qui va dire la même chose, mais quand même, il faudrait pas que je manque trop le bateau. Donc, La haine qu'on donne, livre écrit par Angie Thomas. En anglais, c'est The Hate You Give. Donc ça, c'est une traduction française de quelqu'un qui traduit ce livre-là. Ah, Nathalie Bru. Donc, star à 16 ans, elle vit dans un quartier rythmé par les guerres entre gangs et les descentes de police.
Tous les jours, elle rejoint son collège privé situé dans une banlieue chic où elle est l'une des seules noires. Tous les jours, elle fait le grand écart entre ces deux mondes. Sa vie vole en éclats le soir où son ami Khalil est tué, sous ses yeux, de 3 balles dans le dos, par un policier trop nerveux. Star est la seule témoin, et tandis que son quartier s'embrase, tandis que la police cherche à enterrer l'affaire, Star va apprendre à redresser la tête. Juste, le résumé est incroyable. J'ai aucun doute, je n'ai aucun doute que ce livre-là va faire partie de mes tops 2019, mais attendons. Je suis vraiment contente et vraiment chanceuse parce que j'ai reçu ce livre-là en service de presse et 2 autres livres aussi de la collection Hamac. Donc celui-là, Le désert d'Olivier Sylvestre. Et si vous regardez un peu les réseaux sociaux, récemment, Olivier Sylvestre a gagné aussi, il est lauréat pour son livre non fictif, lauréat des rendez-vous du premier roman. Donc, ça me donne d'autant plus envie de lire son livre et ça me donne envie de lire l'autre aussi. Là, je vous lirai bien ce qui est marqué en arrière, mais c'est comme plein de mots, puis je peux pas vous dire. Donc, je vais vous lire ce que les éditions Hamac m'ont envoyé comme résumé. Cet homme te parle, il te parle à toi qui es là, de l'autre côté des pages, qui tient sa vie entre tes mains. Il n'a plus les mots pour te raconter son récit halluciné, cette spirale de rêve et de réveil où chaque épisode est le recommencement du précédent et dont seule une rencontre fulgurante pourrait y mettre fin. Le désert est à la fois une lettre d'adieu et une soif de renaissance, l'ultime appel d'un homme qui tente de retrouver le chemin qui le sépare désormais de toi. Olivier Sylvestre nous livre ici son récit fondateur, puisé aux sources de la solitude humaine et qui a donné naissance à tout ce qu'il a écrit ensuite. Donc j'ai vraiment très hâte d'entrer dans ce livre-là. Et je ne sais pas si je peux vous montrer, mais il est comme écrit de manière vraiment particulière aussi, le format d'écriture. J'ai vraiment hâte. Merci beaucoup à la maison d'édition pour le service de presse. C'est comme un drôle d'addon parce que j'ai reçu ce service de presse-là aussi. En fait, j'en ai fait la demande. Il est partout, ce livre-là, et il m'intéressait énormément. Merci beaucoup à la maison d'édition Albin Michel pour l'envoi. Donc, le titre « À 5 pieds de toi ». Et il vient d'y avoir une adaptation cinématographique que je n'ai pas vue d'ailleurs. Donc, ce livre-là a été écrit par Rachael Lippincott avec Mickey Dougherty et Tobias Yakonis. Ah, puis en dessous, il y a même la version originale qui est comme pas l'adaptation cinématographique. Nous avons besoin de toucher ceux que nous aimons presque autant que de respirer. Je n'avais jamais mesuré l'importance de ce contact, de son contact, avant d'en être privée. Depuis son plus jeune âge, Stella a l'habitude de tout contrôler, surtout à l'hôpital où ses poumons défaillants l'envoient régulièrement. Traitement, régime, suivi médical, rien n'échappe à son organisation. Tout l'inverse de Will qui n'attend qu'une chose, avoir 18 ans, sortir d'ici et vivre enfin. Ils n'ont rien en commun, en dehors de leur maladie, celle-là même qui leur impose une distance de 3 pas à tout instant. Peut-on vraiment aimer quelqu'un sans jamais l'approcher? Ça a l'air d'une histoire d'amour à faire crever le cœur. Donc, merci beaucoup à la maison d'édition et j'ai très hâte de le lire. Bon, je me suis tannée. J'avais commencé la série Fleurs captives de Virginia C. Andrews. J'ai lu le premier tome. Encore une suggestion de Sylvain Lémenti. On est vraiment connectés pour ce qui est de littérature. Donc, celui-ci, c'est le 2e tome. Je ne vous lirai pas le 4e de couverture parce que ça va brûler un peu le punch. Mais si ça vous intéresse, allez voir ma critique pour le livre Fleurs captives. Lors du mois de janvier et de mon défi de littérature LGBT, j'avais vraiment eu des belles suggestions et j'ai décidé de les garder et de les lire plus tard. Donc, de Samuel Champagne, je vais lire Adam. Adam, j'ai vraiment de la misère avec ce nom-là. Adam. Lui. Je m'appelle Adam. Mais à l'école, on me surnomme numéro 2 parce que je suis le 2e enfant d'une fratrie de 7. Mon frère aîné a eu la chance de pouvoir partir étudier loin avant que ma mère ne se mette à pondre un numéro après l'autre. Lui, il n'est pas prisonnier de tout ça.
Notre maison est trop petite, l'argent manque, mes parents travaillent sans arrêt. Alors, qui s'occupe de changer des couches, de cuisiner, de faire régner la discipline et de jouer au taxi? Moi. Moi qui n'ai aucun temps libre, aucun espace. Mais tout le monde s'en fiche. La famille avant tout, dit-on. Dans ces conditions, impossible d'avoir beaucoup d'amis ou de faire partie de l'équipe de football de la polyvalente. Et il y a Milan. Il voudrait qu'on se voit davantage, mais je n'y arrive pas. Ce n'est pas juste. Je n'ai pas demandé tous ses frères et sœurs. J'en ai assez, ça ne peut plus continuer comme ça. Évidemment, quand je le dis à ma famille, on s'engueule. Ce n'est pas la première fois, pourtant je finis par le regretter. Car, quelques heures plus tard, ce n'est pas ma petite sœur Clara, venue me rejoindre dans mon lit, qui me réveille au beau milieu de la nuit, ce sont 2 policiers. Et finalement, pour clore mon mois d'avril, en fait, ce n'était pas celui-là de Luzerne Rousse que j'avais planifié, mais le copain de Cynthia Carbonneau, l'auteur de ce livre, voulait vraiment que je le lise, donc j'ai décidé de modifier mon horaire juste pour toi, Josué. Si tu écoutes, c'est juste pour toi que je vais lire Maléficus ce mois-ci. Donc, Le Royaume de l'hiver, Maléficus de Cynthia Carbonneau, de la maison d'édition Luzerne Rousse. La guerre fait rage entre le Royaume de l'hiver et celui des neiges. Suite à la défaite de son frère Ross, alors principal héritier du trône, le prince Chiavel s'allie à sa mère afin de décimer leur famille et ainsi régner sur le territoire. Léna, servante au château, découvre malencontreusement leur funeste machination. Pour s'assurer de son silence, la reine Naomi l'envoie à la potence. La veille de son exécution, la jeune femme est sauvée in extremis par Chiavel, qui ignore totalement que celle qui l'engage pour sa périlleuse expédition causera sa perte. Et sur toutes ces belles lectures, je vais aussi lire un roman policier que je n'ai pas encore décidé. Donc, n'oubliez pas de m'envoyer des suggestions si ça vous parle. Et qu'est-ce que vous allez lire, vous, au mois d'avril? Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos à tous les 3 jours. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous inscrire à ma chaîne. Et je vous souhaite de bonnes lectures!